Alors, pour finir aujourd'hui avec la personnalisation de votre activité, donc je reviens dessus, paramètres fractionnés, écran de données. Donc cela on en a besoin, l'heure on en a besoin. Celui-là, la puissance moyenne, il est trop schmilblick, on n'en a pas besoin de toutes ces infos. Donc on peut le retirer. Stamina, on peut retirer. Vous n'avez pas forcément ça, mais en fait ça dépend de vos montres. Et donc comme ça me permet d'avoir 3 écrans simples. Pas besoin de plus pour faire mon fractionné, c'est très bien. Donc terminé, je valide. Après, je reviens sur paramètres de fractionné. Hop. Et je vais sur Autolap. Autolap, c'est pas mal parce que Autolap, c'est en gros, là moi j'ai mis manuel uniquement, puisqu'on est sur une activité fractionnée. C'est moi qui définis le... Mince. C'est pas facile de filmer une montre avec un téléphone à la main. Hop. Donc, nous, là, on n'a pas besoin en manuel. En gros, on appuie sur le bouton et on passe sur le circuit d'après. Donc, nous, par exemple, nos grands airs, hier, on les passait pour aller jusqu'à la course. On avait juste à cliquer sur le bouton et on passait au mode course. Parce que des fois, par exemple, quand vous allez faire votre... je m'exprime mal. Quand vous allez faire votre marathon, ça sera mieux de mettre cet autolap en mode distance automatique, et de vous programmer une distance d'1 km. Donc comme ça, tous les kilomètres, votre montre, elle va biper et elle va vous donner tous ces champs. Le temps de circuit, donc le temps que vous avez mis pour faire votre kilomètre, le temps total, et ça vous donnera ça. Donc le temps du circuit, le temps que vous avez mis pour faire votre kilomètre 1, et le temps total. Donc ça peut être pas mal en marathon. On voit quand on a un coup de mou, quand on peut se comparer par rapport à notre kilomètre d'avant. Voilà. Mais là, en fractionné, moi, je le laisse... mince. C'est pas ça que je voulais faire. En désactivé. C'est moi qui... Enfin, je gère mon lap en appuyant sur le bouton en bas. Après, pause auto-activée, pause automatique désactivée. Oui, il n'y a pas besoin parce que sinon, dès qu'on s'arrête, la montre elle va biper pour dire qu'elle s'arrête. Climb Pro, c'est suivant les dernières montres, c'est pour voir les montées. Donc là, il n'y a pas besoin d'y activer. Hop, désactiver. Ascension automatique désactivée, c'est très bien. Auto-évaluation entraînement uniquement, on est d'accord. Puissance activée, il n'y a pas besoin. Pour remarquer, si, puisque ça laissera les rapports sur Garmin Connect. Tactile, bah non. Défilement, alerte segment, il n'y en a pas besoin. Désactiver. Diffusion de la fréquence cardiaque, on laisse. Flash stroboscopique, il n'y en a pas besoin. Les satellites, ça c'est le GPS, donc on y laisse comme c'est. Température, c'est bon. Couleur d'arrière-plan, nuance, voilà. Donc on a notre activité de fractionné avec les écrans qu'on a choisis nous-mêmes. Ça reste soft. Voilà. Et on a différencié d'une activité de course à pied traditionnelle qui est là-haut avec plus d'écran, ou une course trail. Moi, ma course trail, voilà, ça donne ça. Chronomètre, distance, le cardio en haut, l'ascension, la vitesse de verticale à l'heure, le chronomètre, distance du dernier circuit. Donc ça, c'est à chaque fois que j'appuie sur les boutons pour voir à peu près où j'en suis. L'heure, stamina, c'est mon pourcentage de survie. La carte,
Ça, c'est la puissance en course. Donc, c'est les dernières données de la montre. L'ascension totale. Et on revient au début. En gros, c'est pour vous donner à peu près chacun peut s'approprier ses écrans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous. J'espère que ça a été à peu près clair, mais c'est vrai que c'est pas facile de faire passer des informations comme ça. Soyez indulgents. Allez, à plus. Salut.